Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question précise sur le Shelly Uni, mais c'est une question un petit peu générale sur les modules Shelly. On me demande souvent, est-ce qu'on peut automatiser, enfin créer des actions, plus précisément, avec les modules Shelly en règle générale, sans passer par une box domotique ou sans passer par le cloud. Alors oui, c'est possible, d'une façon limitée, mais en général, c'est possible. Donc on va prendre le cas précis du Shelly Uni, parce que c'est la question qu'on m'a posée plus précisément sur le Shelly Uni. On m'a demandé si avec une variation de température, on pouvait commander quelque chose. Alors oui, c'est possible. Il est possible d'envoyer des requêtes HTTP. Donc pour tout appareil qui est capable de recevoir une requête HTTP, une requête réseau, on va dire comme ça, plus vastement, c'est possible. Donc quasiment tous les modules Shelly, en tout cas tous ceux que j'ai testés. Mais il n'y a pas que, il y en a d'autres qui reçoivent des requêtes HTTP. Ou alors aussi en MQTT, mais ce n'est pas un protocole que j'utilise, donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Je n'ai pas besoin d'utiliser et je ne l'utilise pas, tout simplement. Voilà, les requêtes HTTP, déjà, c'est complètement mon domaine, même si le MQTT, c'est pas complètement pas mon domaine, mais le HTTP, c'est mon domaine, c'est le réseau, c'est 100% mon cœur de métier. Et parce que c'est quelque chose que je peux vraiment lier à ma domotique assez simplement, les requêtes HTTP, HTTPS, etc. Donc le module Shelly est à votre écran à gauche. Et à droite, c'est un autre module que j'ai mis là en test, juste pour test, parce que j'ai eu un petit souci et donc je vais vous en parler. Donc déjà, simplement, il faut déjà aller sur le module Shelly Uni lui-même par son interface. Donc il intègre une page web, ils appellent ça un serveur interne, on peut appeler ça un serveur web, et donc on l'accède par son adresse IP. Pour trouver l'adresse IP, c'est très simple. Donc là, juste 2 secondes, je passe sur mon téléphone. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, pour lier un module Shelly à votre Wi-Fi, il faut passer par le smartphone ou une tablette. Donc là, en l'occurrence, on va sur l'application Shelly où on a nos modules. On va sur le module qui nous intéresse. Donc là, le module Shelly Uni. Donc là, je prends un des 2 canaux, on s'en fiche. Je prends le premier. Voilà, sur le module Shelly Uni. Je vais tout en bas sur la petite roue crantée, l'engrenage. Je vais tout en bas sur information du dispositif. Et là, je vois l'adresse IP. Et le canal aussi. Il faut retenir le canal. Parce que si on passe sur le deuxième, que nous faisons la même chose, la roue crantée, information. Et là, on voit que le canal est le 1. Tout à l'heure, c'était le 0. Voilà. C'est important pour la requête HTTP qu'on va envoyer. On revient sur le PC. Donc là, dans la barre d'adresse, on tape l'adresse IP que nous avons vue. Donc c'était 190. Et on arrive sur cette page. Sur cette page, les 2 choses qui nous intéressent, c'est over température 1 URL, under température 1 URL. On va commencer par over. On la déplie. Là, vous voyez, j'ai déjà fait des tests. Alors, j'ai rencontré un problème. J'ai envoyé un mail à Shelly. À date, je n'ai pas de réponse, mais pour savoir pourquoi. Le problème que j'ai rencontré, c'est que quand je mets l'adresse IP ici du module lui-même pour commander ces relais, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il ne prend pas en compte. Par contre, si je tape la commande, vous voyez, la commande ici, alors on va essayer de faire les deux en même temps. Voilà, donc vous voyez, les relais sont là. Donc là, avec cette commande, je demande d'activer le relais channel 1. Donc vous voyez, ID 0, le canal 0, pardon. D'ailleurs, si je mettais ici le 1, ben, ça serait le deuxième. C'est ce que nous allons faire. Nous allons activer le channel 2. Ok, j'envoie cette requête. Et là, vous voyez, le canal 2 s'active. Maintenant, ici, j'envoie off pour le désactiver. Et il se désactive. Donc là, les requêtes HTTP fonctionnent. Mais par contre, si je mets la même chose ici, eh bien, ça ne fonctionne pas. On dirait qu'il ne peut pas se commander lui-même. Bon, ça, c'est dommage, parce qu'il a 2 relais internes, même si ce n'est pas des relais forte puissance, c'est des contacts secs. Ça peut être utile pour l'Arson, par exemple. Et ça ne fonctionne pas. Donc, j'attends un retour de Shelly pour savoir. En attendant, ça fonctionne avec les autres. C'est pour ça qu'à côté, j'ai mis un module Shelly plus 1. Voilà, c'est les nouveaux, c'est ceux qui remplacent les Shelly 1 pour test. Vous voyez, son interrupteur est sur off. Et ici, j'ai mis la même commande que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ai mis l'adresse IP, on la voit ici, du Shelly plus 1. Je l'ai mise ici.
Alors comment ça fonctionne? Déjà, il faut activer. C'est important, cocher, activer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que ce gris sur gris comme ça, je n'avais pas fait attention. J'ai fait 2-3 essais, ça ne fonctionnait pas. Et je n'avais pas vu juste que je n'avais pas activé. Donc Enable. Ensuite, ici, vous mettez la température qui doit déclencher le seuil haut. C'est-à-dire, quand ça dépasse la température de, là j'ai mis 25 pour le test, eh bien, ça envoie cette requête. Et donc, ça active le relais. J'ai mis une fois. Pourquoi j'ai mis une fois? Parce que là, encore une fois, c'est mon métier, le réseau. L'informatique et le réseau, c'est complètement mon métier. Et donc là, je peux vous en parler avec certitude. Si ici, vous mettez répéter toutes les minutes, ça veut dire que toutes les minutes, il va contrôler la température et il enverra la commande toutes les minutes. Le problème qui se passe, c'est que si cette commande est envoyée toutes les minutes sur votre réseau, si vous avez un module, une commande, une requête HTTP comme ça, passe misère. Par contre, si vous en faites plusieurs, vous allez saturer votre réseau et vous allez faire tomber votre réseau, tout simplement. C'est pas bon du tout de faire ça. Et d'ailleurs, ils vous le disent ici, hein. Voilà. Eux, ils disent pas plus de 2 actions. 2 actions sur le même module. Mais même sur votre réseau, je vous assure, évitez ce genre de choses. Bon, là, vraiment, si vous avez qu'un Shelly Uni pour commander une prise, ok, ça vous pouvez le faire. Ça ne va pas non plus faire tomber votre réseau. Mais si, comme moi, vous avez des modules Wi-Fi, je ne les compte plus, j'ai plusieurs réseaux Wi-Fi exprès à cause de ça, d'ailleurs. Et si je me mettais à mettre même une requête par module Wi-Fi que j'ai sur mon réseau, ben, c'est certain que j'aurai des soucis, j'aurai des latences, j'aurai des problèmes. Donc voilà, vous en tenez compte, vous n'en tenez pas compte. Moi, je vous le dis, évitez. Maintenant, vous avez un seul module, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez fait ça, donc activez votre température et une fois ou toutes les minutes, vous mettez votre requête HTTP. Cette requête HTTP, pour la formuler, pour la syntaxe, je vous mets dans la description la page de chez Shelly qui vous explique toutes les syntaxes de tous leurs modules. Donc c'est assez bien fait, c'est assez facile. Là, pour la facilité de la vidéo, je n'ai pas mis au début de ma ligne de mot de passe et de nom d'user. Je vous conseille d'en mettre un. Mettez un identifiant et un mot de passe qui va se mettre en début de ligne. Je vous invite à voir la page web de Shelly, voilà. Et eux, voilà, ils vous conseillent de mettre un user et un mot de passe. Alors évidemment, pas user et passe, hein, bien entendu, avant la ligne de commande. Ça vous permet, voilà, de sécuriser un peu plus votre domotique. Donc ça, c'est un conseil, faites comme vous voulez. Moi, là, pour les bienfaits de la vidéo, pour la simplicité de la vidéo, je n'en mets pas. Bien entendu, tous mes modules Wi-Fi ont un user et un mot de passe. Donc, je recommence parce que du coup, je me perds dans toutes ces explications. Ici, vous mettez activer, n'oubliez pas la température qui doit activer quand ça dépasse, une fois ou répéter toutes les minutes, votre commande HTTP et vous faites save. Ensuite, vous descendez, vous faites la même chose, mais cette fois-ci avec la température en dessous. C'est-à-dire, quand ça passe en dessous de cette température, eh bien, ça envoie une autre commande HTTP. Alors, vous pourriez commander autre chose. Vous n'êtes pas obligé que ce soit le même module, hein. Mais là, pour le coup, moi, j'ai mis le même module et en off. Et ensuite, on fait save. Donc, voilà ce que ça donne. Je réduis tout ça pour que ce soit plus propre, pour que ce soit plus visible. Donc, vous regardez ici l'interrupteur du Shelly plus 1 et ici la température de la sonde. Je vais la prendre dans ma main, je vais la faire dépasser 25 et vous allez voir que ça va activer l'interrupteur. Et ensuite, je vais la relâcher. Alors peut-être que je ne vous laisserai pas tout le temps parce que le temps de la descente en température, ça peut mettre plusieurs minutes. Mais quand ça va passer en dessous des 24,9, eh bien, ça va couper l'interrupteur. C'est parti, je prends la sonde de température, ça va monter. Voilà, ça commence. Là, normalement, ça va assez vite. Voilà, et normalement même, ça va activer avant. Voilà, vous voyez, en fait, ça marque 24,6. On n'a pas eu le temps de voir, vous aurez le temps de voir sur la vidéo. Mais en fait, c'est que c'est juste l'écart de rafraîchissement entre l'affichage et ce que reçoit vraiment le module Shelly Uni. Donc là, vous avez vu que quand on a dépassé les 25 degrés, ça a activé le module Shelly plus 1. Maintenant, je vais le mettre sur une surface un petit peu froide. Ça tient sur la boîte métallique pour que ça refroidisse un peu plus vite. Et là, on va attendre un petit peu, mais je vais vous mettre que le passage où ça passe en dessous de 24,9. Voilà, donc là, on vient de passer à 24,9. En dessous, en fait, hein. Comme je vous dis, c'est un problème de rafraîchissement d'écran.
Voilà, l'affichage est moins rapide que ce que reçoit le Shelly Uni. Et là, vous avez vu, eh bien, ça a coupé l'interrupteur, tout simplement. Donc ça, c'est fonctionnel en interne, sans Internet. Ça peut fonctionner sur un réseau fermé. Même si vous n'avez pas Internet, ça fonctionne. Au départ, il faut Internet pour les modules Shelly, pour les intégrer dans votre réseau. Ça, vous êtes obligé de passer par leur cloud et par leur application. Vous n'avez pas le choix. Mais voilà, vous pouvez commander un module par requête HTTP, le module que vous voulez, qui reçoit les requêtes HTTP. Et il y en a plein. Il n'y a pas que les modules Shelly, il y a plein de modules qui sont capables de faire ça. Donc ça, c'est ma réponse à la question qu'on m'a posée sur le module Shelly Uni. Mais vous voyez que ça peut englober pas mal de modules Shelly. C'est plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant. Avec ça, tout bêtement, vous pouvez créer même un raccourci sur votre ordinateur. Voilà, un raccourci de cette commande. Toujours pareil, là, j'ai pas mis le mot de passe, mais c'est vraiment juste pour la vidéo, hein, vraiment, vraiment. Donc là, je mets un raccourci sur le bureau et si depuis mon PC, je veux allumer, là c'est une lumière du coup qui serait dessus, je l'envoie et vous voyez, ça l'a activé. Ça a activé la commande. On peut le mettre en silencieux, pas en silencieux, c'est-à-dire ne pas que la fenêtre ne s'ouvre pas. On peut faire plein de choses et la requête HTTP, c'est quand même très pratique quand on a un réseau. C'est pas ce qui est plus fiable au niveau protection, c'est pour ça que j'insiste, hein. Mais par contre, c'est le plus facile à mettre en place avec divers objets. Voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que cette solution va solutionner la problématique que se posait l'abonné. Voilà, merci d'avoir posé la question. Merci aux autres aussi de poser des questions, de toujours échanger, ça c'est vraiment cool. Merci également d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.